Voilà, c'est en train de charger. Et voilà, on y est, enfin, dirais-je même, avec 10 minutes de retard et pour cause. Une fois n'est pas coutume, on a ramé un peu pour pouvoir se connecter. Et bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Alors, on vous parle aujourd'hui, tant bien que mal, mais plutôt bien que mal, de la bétuline. Alors, la bétuline, vous le savez, elle est extraite de l'écorce de bouleau et fait partie de ces merveilles de la nature dont on ne mesure pas suffisamment l'importance, hein. Elle présente une efficacité inégalée pour lutter contre des infections virales, des infections parasitaires ou fongiques, mais aussi en cas de système immunitaire fragile et en cas de grande fatigue également, et ou encore en cas de stress oxydatif important. Alors, on va le voir avec Amine Gazmi ce soir. La bétuline a divers effets positifs sur notre organisme qui sont prouvés scientifiquement, allant même jusqu'à combattre les tumeurs. Alors, bonjour Amine, bonsoir. Tout d'abord, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la bétuline? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Donc la bétuline, comme tu l'as bien précisé, c'est une molécule qu'on trouve notamment dans ce qu'on appelle le bouleau blanc commun. C'est ça. Donc bétuline en rapport avec Betula alba, qui est en fait l'autre nom du bouleau blanc commun. Donc on la retrouve plutôt dans l'écorce de cette plante et il s'agit d'un dérivé triterpénique. Donc c'est une sorte de triterpène qui a tout simplement des propriétés, comme tu l'as bien précisé, relativement variées et diverses. Et il s'agit ici du triterpène qui est le moins toxique. Donc, c'est relativement rare qu'on trouve des terpènes ou des triterpènes ou des diterpènes en général qui sont peu toxiques, parce que la plupart, comme vous le savez, sont relativement toxiques, tels que ce qu'on trouve notamment dans les huiles essentielles. Donc, on a beaucoup de terpènes qui sont toxiques. Donc, la bétuline est très peu toxique comparé aux autres terpènes. Donc, cette bétuline, c'est un triterpène. Il n'y a pas que dans le bouleau blanc, on n'a pas que la bétuline, on a aussi des dérivés de la bétuline ou des métabolites de la bétuline, comme l'acide bétulinique par exemple, Mhm. qui ont des propriétés relativement similaires aussi, hein, avec la bétuline. C'est des dérivés des triterpéniques. Alors, il y a aussi quelque chose d'important à comprendre par rapport à ça, c'est que ça s'absorbe relativement peu en termes d'absorption chez une partie de la population. Donc, il y a à peu près le tiers, 30% à peu près des gens qui s'absorbent très peu ou pas du tout Mhm. ce type de triterpène. Et pour cela, il y a une technologie qui permet d'améliorer l'absorption dont on parlera Ouais. tout à l'heure, je suppose. Oui. Oui, tout à fait, on en parlera tout à l'heure. Et c'est la bétuline extrudée. Et justement, si on fait cette vidéo, c'est parce que on a sorti chez Nutrilogix un complément justement, hein, avec la bétuline extrudée. On en reviendra tout à l'heure. Mais du coup, quelles sont les différentes applications de la bétuline? Tu as déjà résumé un petit peu les différentes applications, mais Mhm, disons que les applications principales, c'est l'immunité et le cancer. mhm, Bien qu'il y a aussi des applications sur l'effet de la bétuline, donc antiviral, antimicrobien, antiparasitaire, antifongique. Donc ça aussi, ça reste intéressant. Bon, globalement, c'est un triterpène et les triterpènes en général, ils ont ces effets aussi antimicrobiens. Un autre effet qui est un tout petit peu étudié aussi, sur lequel on a un ou deux essais cliniques, c'est les effets sur la peau, notamment des effets intéressants sur la cicatrisation. Je pense notamment à un essai clinique où on teste la bétuline sur des patients brûlés. ouais. Voilà, mais il y a quelques autres études qui vont dans ce sens aussi, donc un résultat intéressant. Mais mis à part ça, donc le rôle principal de la bétuline, c'est justement de renforcer l'immunité. D'ailleurs, on a
3 ou 4 essais cliniques sur l'utilisation de la bétuline et de l'acide bétulinique et d'autres dérivés de ce genre dans le cas du traitement du VIH. Et puis, à un moment donné, dans les années 2000, début des années 2000, il y a eu un développement d'un médicament qui n'était pas exactement de la bétuline ou de l'acide bétulinique, mais c'est plutôt un dérivé. Donc, ce médicament était destiné justement pour le traitement du VIH. Donc, ça Mhm. avait un effet. Bon, ça a été étudié. Il y a des essais cliniques qui sont publiés dans ce sens. Ça avait un effet sur l'inhibition de la réplication du VIH. Bon, après, ce projet-là a été mis en stand-by. On ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, il y a cet effet-là qu'on retrouve dans Mhm. la littérature scientifique. Bon, ça, c'est les essais cliniques, mais il y a plein d'autres études sur les effets antiviraux de la bétuline et surtout sur le renforcement du système immunitaire, parce que dans le cas du syndrome d'immunodéficience acquise, donc le SIDA, bah, comme son nom l'indique, ce syndrome, ça correspond en fait à une défaillance du système immunitaire. Donc c'est Mhm. pour ça que la bétuline est utilisée dans ce cas-là, donc pour renforcer l'immunité. Donc pas uniquement pour le VIH, mais pour renforcer Ouais. l'immunité. Et puis donc l'autre application qui est, on va dire, une application émergente maintenant, relativement intéressante, Mhm. c'est une application sur le cancer, mis à part les effets anticancérogènes de la bétuline. Mais là, on ne parle pas du traitement du cancer lui-même. Donc, c'est pas, il ne s'agit pas de ça ici, hein, bien entendu. On ne fait pas de traitement de cancer Ouais. par la bétuline, hein, on a compris. Mais bien entendu, comme n'importe quel phytonutriment ou phytocomposant, on a toujours des effets anticancérogènes et qui sont relativement intéressants avec Mhm. la bétuline, par exemple. Euh, Juste entre parenthèses par rapport à ces effets, on a par exemple un effet inducteur de l'apoptose, un effet sur le freinage de la croissance et de la prolifération des cellules cancéreuses, par exemple, un effet sur une enzyme qui s'appelle la topoisomérase, un effet Mhm. inhibiteur. Donc c'est une enzyme qui est aussi impliquée dans certains mécanismes pro-cancérogènes. Donc il y a tout un tas d'autres mécanismes, une inhibition par exemple de l'angiogénèse. Donc l'angiogénèse, la production ou le développement de microcirculation Mhm. autour des tumeurs. Oui. Et donc la bétuline aurait des effets dans ce sens-là. Alors il ne s'agit pas ici d'études cliniques du tout, mais il y a des études autres chez l'animal ou des études in vitro qui Ouais. montrent ces effets-là. Alors, ce qui est intéressant aussi avec la bétuline, c'est surtout l'utilisation de la bétuline dans l'accompagnement du patient cancéreux. Mhm. Et là, on a plusieurs effets intéressants, soit sur la cicatrisation au niveau des muqueuses gastro-intestinales, mais surtout intestinales, euh, l'amélioration des nausées, par exemple, des vomissements. On sait très bien que avec les traitements de chimiothérapie, par exemple, classiques, on a ce genre d'effets secondaires, par exemple. Mhm. Et puis, on trouve quelques études aussi, alors ce ne sont pas nombreuses, mais on trouve quelques études qui montrent que la combinaison de la bétuline avec certains médicaments de chimiothérapie, pas tous, hein, il y en a à peu près 5, 6 de ces médicaments-là, que je ne vais pas citer ici parce que c'est pas le sujet, c'est pas le public, mais ce sont des médicaments qui se combinent très bien avec la bétuline Mhm. et où la bétuline optimise l'effet de ces médicaments en termes d'efficacité. Donc, on a là des applications euh, sur l'accompagnement du Déclenchant. Ouais. patient dans le cas du cancer, qui sont des applications innovantes, émergentes et très intéressantes. Et certainement que dans l'avenir, on aura de plus en plus d'études là-dessus. On entendra parler de plus en plus de la bétuline Mhm. dans le cancer.
Donc, on nous pose souvent, enfin, on me pose souvent la question par rapport à la complémentation, de savoir si, en cas de cancer, si tel ou tel complément, et d'ailleurs, je te renvoie souvent les questions parce que je vais toujours m'en assurer auprès de toi. Donc, ici, on pourrait dire que dans ce cas-ci, il n'y a aucun danger en cas de cancer à donner de la bétuline. Bien au Euh, contraire. non. Il faut que, non, dans le sens où il faut pas prendre comme ça, faire de Voilà. l'automédication. Voilà, ça c'est très important parce qu'il y a Mhm, quand même beaucoup d'interactions médicamenteuses, hein. Il s'agit mhm, d'un triterpène, ça agit sur les cytochromes B450, ça agit sur la glycoprotéine P. Donc, il y a des interactions voilà. médicamenteuses et les interactions les plus problématiques, bien entendu, c'est dans le cas des traitements de chimiothérapie. Mhm, Donc, il faut pas prendre d'abétuline. Je parle ici des patients cancéreux qui ont un cancer et qui sont en cours de traitement. mhm. Il faut pas en prendre sans en parler à votre Voilà. médecin. Voilà. Et faire attention aux interactions. Donc, c'est pas, et quand je vous disais, ça améliore l'efficacité de certains traitements Ouais. de chimiothérapie, ça n'est pas pour l'utiliser comme ça systématiquement, parce que déjà, j'ai dit certains traitements, Mhm, bon, pas toujours, on n'a pas toujours cet effet-là, et ces traitements-là, le- les professionnels de santé, les médecins oncologues, etc., qui s'y connaissent avec donc la bétuline, ils mhm. connaissent ces traitements-là. Et donc, il faut poser la question à votre professionnel de santé, à votre médecin, par rapport à ça, pour pouvoir l'intégrer. Maintenant, comme j'ai dit, il y a d'autres applications. Il y a aussi l'utilisation de la bétuline en prévention. Mhm. Ça, c'est intéressant aussi. Donc là, il y a pas de problème par rapport à ça. L'utilisation de la bétuline aussi pour renforcer l'immunité, aussi pour aussi pour la cicatrisation, Mhm. pour la peau et tout ça. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire très attention avec l'utilisation dans le cas du cancer. Donc, toujours garder une certaine réserve, quel que soit le Exactement. type de complément, même si on a entendu que oui, c'est bon dans certains cas de cancer, ou pour toujours mettre bien les parenthèses, les guillemets, et bien se renseigner. Alors, est-ce que puis tu nous parlais tout à l'heure de combinaisons importantes avec des médications, et tu as bien dit qu'on n'allait pas interagir là-dessus, intervenir là-dessus, mais par contre, est-ce qu'il y a des synergies qui sont intéressantes en fonction justement des différentes applications qu'on va lui donner? Oui, bah, il y a par exemple des combinaisons intéressantes qui se complètent très bien avec la berbérine. Oui. Mhm. La berbérine, c'est bien connu comme étant un antidiabétique intéressant, des effets sur les lipides aussi, triglycérides, cholestérol, mais ça a aussi une autre application également émergente sur le cancer aussi. Donc, ça a un effet anticancéreux. On trouve quelques essais cliniques là-dessus sur l'utilisation de la berbérine non pas la prise en charge du patient cancéreux ou le traitement, mais plutôt de l'accompagnement du patient cancéreux qui est sous traitement classique, bien entendu. Donc Mhm. la berbérine et la bétuline se combinent très bien dans ce sens. Et puis également, l'effet antimicrobien de la berbérine pourrait compléter aussi l'effet antimicrobien et stimulant d'immunité de la bétuline aussi. Donc ça, Mhm. c'est une excellente synergie. Bien entendu, on a aussi d'autres composés qui pourraient avoir des effets anticancérogènes également et qui pourraient être utilisés également dans la prise en charge dans la prise en charge des effets secondaires de certains traitements anticancéreux, comme par exemple la curcumine, comme la vitamine D. Ok. Maintenant, dans le cadre du renforcement de l'immunité, on a aussi donc tout ce qui est aux composants qui vont agir sur l'immunité. J'avais cité notamment la vitamine D, qui est intéressante à la fois Ouais. dans le cas pour l'accompagner le patient cancéreux, mais aussi dans le cas du renforcement de l'immunité aussi, comme tout le monde le sait. Il y a aussi tout ce qui est champignons, donc Mhm. Ganoderma lucidum, cordyceps, shiitake et autres, donc des champignons intéressants pour renforcer ou stimuler l'immunité. Donc voilà, donc il y a toute la panoplie de tout ce qu'on peut utiliser pour stimuler l'immunité. On avait fait plusieurs conférences là-dessus Mhm.
sur l'immunité, que ce soit les vitamines, des polyphénols, la vitamine C, par exemple, le zinc et tout ça. Donc, ce sont des combinaisons possibles, donc soit Mhm. dans le domaine de l'immunité, soit dans le domaine de l'accompagnement du patient cancéreux dans la prise en charge de ces effets secondaires obtenus à cause du traitement. Alors, on entend parler pour pas mal d'applications. Enfin, tu nous en parles pour pas mal d'applications, des synergies intéressantes. Est-ce que, à contrario, il y a des interactions médicamenteuses sur lesquelles il faut faire attention et des contre-indications également? Alors, comme je disais au début, c'est un composant qui est relativement sécuritaire, Mhm. si bien entendu on l'utilise sur les dosages indiqués dans la littérature. Mais sinon, bon, il y a les contre-indications classiques, bien entendu, la grossesse, l'allaitement, l'enfant. Donc là, il faut faire attention par rapport à ces contre-indications, mais ça va de soi puisque c'est un composé phyto, donc il faut faire attention. Sinon, Quand tu parles d'enfants, j'ai toujours une problématique avec les enfants. hmm. Ma fille a 19 ans, ça reste mon enfant. Donc, est-ce que, je veux dire, à partir de quel âge on peut commencer éventuellement à penser à en prendre Oui, ou à s'en enfant, donner? c'est pour désigner. Donc, quand on dit enfant, Mhm. c'est entre le petit enfant et l'adolescent. Donc, le petit enfant, c'est jusqu'à l'âge de 3 ans. Oui. Et l'enfant pubère ou l'adolescent, c'est à partir de 12 ans. Donc, c'est Mhm. entre OK. 4 ans et 12 ans à peu près, OK. plus ou moins. Voilà. Et sinon, on a, comme je disais aussi, donc certaines interactions qui pourraient intervenir. Je ne vais pas énumérer l'ensemble des médicaments ici, c'est pas du tout le sujet, et puis il y en a beaucoup Mhm. qui pourraient, voilà. Mais par contre, ce sont toutes des interactions, on va dire, de faible à modéré. Donc, c'est pas des interactions qui sont très importantes, surtout au dosage qu'on utilise régulièrement. Euh, Pourquoi il y a ces interactions relatives? Parce que tout simplement, donc la bétuline est détoxifiée par un certain nombre de cytochromes et qu'elle va avoir un effet aussi d'action d'inhibition sur certains cytochromes. Mhm. Par exemple, le CYP3A4, ça c'est un cytochrome qui est relativement connu pour détoxifier un ensemble de médicaments et qui détoxifie aussi la bétuline. Donc la bétuline va ralentir un petit peu le CYP3A4, par exemple. Il y a aussi le CYP1A2 également, qui est Mhm. aussi un autre cytochrome qui est détoxifié également la bétuline et sur lequel la bétuline va avoir aussi un effet de ralentissement. Et donc voilà, il y a certaines interactions. Ça n'est pas très clair par rapport aux interactions. En tout cas, ce qui semble apparaître, c'est que ça pourrait avoir des interactions de faible à modéré. Quand on dit de faible à modéré, c'est-à-dire pas des interactions majeures Mhm. où on va avoir des interdictions ou des Ouais, contre-indications ouais. obligatoires par rapport à la combinaison avec certains médicaments. Maintenant, comme je disais, il faut pas non plus combiner comme ça euh, N'importe comment. de la bétuline n'importe comment avec n'importe quel médicament. Donc, Mhm. que ce soit de la bétuline ou n'importe quel autre composant, surtout les composants phytonutriments ou qu'on trouve dans des plantes ou des plantes, il faut en parler à son médecin ou il Ouais. faut absolument faire ça pour éviter d'éventuelles interactions. Après, ici, ça n'est pas ça n'est pas très important, on va dire, où il n'y a pas d'interaction majeure. Au Mhm. niveau des doses sécuritaires, on trouve des informations dans la littérature. Alors là, je rapporte juste ce qu'on trouve dans les essais cliniques, ce qu'on a utilisé dans pas mal d'essais cliniques, où les dosages tournent autour de 200 à 250 mg par jour Mhm. de bétuline. Maintenant, bien entendu, il faut bien adapter le dosage, il faut en parler à son professionnel de santé, à son thérapeute médecin,
qui s'y connaît sur ces choses-là et pour pouvoir adapter le dosage. Mais sinon, globalement, c'est les dosages qu'on trouve dans la littérature. Et c'est un complément, si tu le prends en complément, enfin, en complément, c'est plutôt à prendre au repas, hors repas, De préférence, c'est que ça soit pris au cours d'un repas. au cours d'un repas. OK. Mm. Mais comme on en a parlé tout à l'heure, hein, on propose depuis peu de temps un complément qui s'appelle le Bétula, qui est de la bétuline extrudée. Et j'aimerais bien que tu nous précises un peu ou que tu nous dises ce que c'est en fait la berbérine extrudée pour qu'on comprenne bien la différence entre une berbérine et une berbérine, pardon, une berbérine, une bétuline, pardon, une bétuline et une bétuline extrudée. Parce qu'il y a l'autre produit aussi Oui, de la berbérine berbérine chez nous qui est extrudée. extrudée également, oui. Voilà. Donc maintenant, on s'est mis à extruder tout. Ça se mélange un petit peu. Voilà. Donc, oui, l'extrusion, indépendamment de la bétuline, l'extrusion est un process. Bon, il y a des protocoles d'extrusion. Mhm, On travaille avec des experts de l'extrusion qui, euh, euh, qui, qui, qui ont une connaissance très poussée sur ces techniques-là mhm, et qui, entre autres, ont fait un travail remarquable là sur la bétuline. Donc, cette extrusion, c'est tout simplement un process qui permet d'augmenter la bioaccessibilité d'une matière première, tout simplement. Donc, on a une matière première, donc qui est en fait des extraits de bouleau blanc, hein, de la bétula, qui va être titré, hautement titré en bétuline à la base, et qu'on mhm, va extruder. Donc, ça va passer par ce process qui est un process naturel. Hein. C'est pas, ça ne va pas changer la molécule. Par contre, ça va euh, créer une sorte d'amorphisation mhm. des principes actifs qu'il y a dedans, donc dans la bétuline. Donc, amorphisation, c'est-à-dire, en gros, pour pas trop rentrer dans les détails, ça veut dire que la molécule, les principes actifs, en l'occurrence ici la bétuline, Mhm, vont être rendus plus libres, voyez, et ce qui fait que ça va avoir un effet plus important, donc une bioaccessibilité plus importante. On ne parle pas mhm. ici de biodisponibilité, Disponibilité. même Mhm, si la biodisponibilité sera une conséquence d'une augmentation de la bioaccessibilité, mais on parle beaucoup plus ici d'une augmentation de la bioaccessibilité. Bioaccessibilité, c'est-à-dire la molécule qui sera plus bioaccessible, donc qui va avoir plus d'effets. mhm, Donc, naturellement, ça va s'absorber beaucoup plus. Et donc, d'où le Betula HB, okay? High Bioaccessibility. Donc, bioaccessibilité optimisée ou augmentée ou élevée. Et dans ce cas-là, cette extrusion, qu'est-ce qu'elle permet? Souvenez-vous ce que j'avais expliqué au tout début de cette intervention, c'est que les triterpènes, en général, s'absorbent très mal, voire dans à peu près 30% de la population, ça ne s'absorbe pas du tout. mhm, Donc, c'est ça le problème, en fait. Quand on prend de la bétuline classique, mhm, normale, en fait, ça s'absorbe très mal, voire pas du tout chez certaines personnes, hein, une bonne partie. C'est à peu près mhm, le tiers de la population. Et donc, le fait d'extruder la matière première permet justement d'améliorer la bioaccessibilité et donc l'absorption. mhm, Ce qui fait que ça va avoir plus d'effet. Ça, c'est très important. Et donc, si ça va avoir plus d'effet, on peut se permettre d'utiliser des doses moins importantes et pour avoir le même effet même résultat. que si on aurait utilisé une matière première normale, Plus non classique, ouais. extrudée, on va dire Mhm, classique. Voilà. Et donc là, on a une augmentation avec l'extrusion, en tout cas les techniques d'extrusion qu'on utilise. On a une augmentation de à peu près 5 fois plus mhm, de bioaccessibilité. Donc, ce qui est remarquable.
Donc, 5 fois plus de bioaccessibilité. Bien sûr, la bétula, telle qu'on l'a nommée la bétula HB, n'est pas c'est-à-dire ne contient pas à 100% de la bétuline. Mhm. Okay. Ça contient un pourcentage moindre de bétuline, ce qui est tout à fait normal, parce que le process d'extrusion nous oblige à avoir un tel différentiel Mhm. de dosage en bétuline. Et donc, malgré cela, malgré que la quantité de bétuline est moins importante, comme on disait que ça augmente donc l'extrusion augmente de 5 fois plus la bioaccessibilité, donc l'effet est euh, similaire à Mhm. une bétuline en termes d'équivalence de dosage, l'effet est similaire à une bétuline normale, voire supérieur. Mhm. Et bien sûr, on obtient aussi, grâce à cette bétuline extrudée, on obtient aussi des effets beaucoup plus optimisés sur la muqueuse gastro-intestinale. Ce Mhm. qu'on disait tout à l'heure sur la bétuline avec les effets antimicrobiens et les effets également de cicatrisation. On a parlé sur la peau, mais on a aussi les mêmes effets sur les muqueuses. Donc, on va avoir aussi un effet, une action beaucoup plus optimisée sur notamment la muqueuse intestinale, par exemple, Mhm. l'amélioration de la qualité de la muqueuse intestinale. Donc, ce qui est aussi un effet en plus qu'on n'obtient pas avec la bétuline classique. Oui, donc on parle de cet effet extrudé. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, donc chez nous, on a et la bétuline et la berbérine qui sont extrudées. Et d'ailleurs, on avait fait une expérience, si tu te souviens, quand on était à Paris, en mettant dans un verre d'eau la berbérine extrudée. On ne l'a pas fait avec la bétuline, hein, pour être tout à fait franc et clair. On ne l'a pas fait avec la bétuline, mais je peux imaginer que ça donnait le même résultat, que la berbérine, quand on la mélangeait dans le verre d'eau, le verre restait coloré même au bout d'un quart d'heure. Enfin, toute l'eau restait colorée au bout d'un quart d'heure. Qu'une berbérine à l'époque classique, quand on la mettait dans l'eau, elle fonçait au bout de 2-3 minutes, elle allait dans le fond du verre sous forme de graines. Exactement, ça c'est l'effet, la conséquence de l'extrusion. Donc, Mhm. tu as bien fait de faire appeler cet exemple. C'est que ça augmente la solubilité Mhm. de la matière première, en fait. Et si ça augmente la solubilité, ça veut dire qu'au niveau du tube digestif, ça va se dissoudre plus vite. Et donc, c'est ce qui explique l'augmentation de la bioaccessibilité et donc aussi de l'effet et de l'absorption et de tout le reste. Donc, ça, on obtient avec tous les composants, toutes les matières premières qu'on extrude. On a toujours cet effet d'augmentation de la solubilité, alors qu'à la base, quand on met dans de l'eau, ça se dissout pas du tout ou ça met beaucoup de temps pour se dissoudre, alors que là, c'est instantané. Mhm. Eh bien, voilà, merci beaucoup pour toutes ces explications. On se retrouve lundi prochain, comme chaque lundi à partir de maintenant, puisque la semaine dernière, on était un peu en repos. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Salut Amine, et je te laisse couper, je te laisse dire au revoir et je te laisse couper puisque c'est toi qui as la main ce soir là-dessus. Merci, au revoir tout le monde et à la prochaine. Merci. Au revoir.